Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de gear. Et puis j'en ai un petit peu à la bourre, hein. Enfin j'ai pas grand chose, mais j'en ai un petit peu. Dont ces gants de chez Armored Claw. J'en ai 4 paires et je vous propose de vous les présenter tout de suite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Armored Claw et Gunfire pour m'avoir envoyé ces gants afin que je puisse vous les présenter et puis surtout les tester et vous dire ce que j'en pense. Alors ne vous y trompez pas, ils ont tous l'air neufs, mais il y a 2 paires qui ont déjà un peu bourlingué. Celles-ci, je ne les ai pas encore utilisées. J'ai utilisé les grises ici et les noires. Alors Armored Claw, c'est une marque de gants. Si jamais vous n'aviez pas encore compris, ça veut dire griffe blindée. C'est chouette, hein? Alors ça veut pas dire que vous allez pouvoir grimper au mur avec ces gants, mais après avoir testé, après avoir regardé un petit peu tout ce qu'ils font, le double avantage que je vois à cette marque, c'est d'une part tous les modèles disponibles. Il y a environ 25 modèles disponibles à l'heure actuelle, avec différentes couleurs, etc. Et des prix extrêmement bas parce que la paire la plus basse en promo en ce moment sur Gunfire, elle est aux alentours de 5 €. C'est une gamme de matériel qui était conçue et pour les professionnels, donc forces de l'ordre, militaires, sécurité privée, ce que vous voulez, et également pour nous autres airsofters, ou encore pour n'importe quelle personne qui aimerait avoir une paire de gants de ce type. J'ai donc ici un échantillon de 4 modèles, en 4 couleurs différentes. C'est le spectre de couleurs qui est disponible pour chaque modèle. Ici en noir, j'ai les AC Accuracy, donc cuir synthétique, spandex, néoprène, Mobile Touch Fabric, matériel absorbant et impression silicone. Alors vous n'aurez pas du Kevlar, du Nomex, etc. Et du Tinsulate dans toutes les paires de gants de chez Armored Claw. Ça va dépendre des modèles. Donc ce Accuracy, il a été fait pour être relativement fin, léger, confortable. Voilà, c'est du S parce que moi je mets du S en gants. Alors enfin je mets pas que du S en gants. Mais ils m'ont demandé quelle taille tu mets. Je dis bah écoutez moi par exemple j'ai pas mal de mécanique et en mécanique je mets du S. Donc ils m'ont envoyé du S et pour moi c'est parfait. Voilà, j'ai pas des très grandes mains, oui c'est. On va voir donc ici en silicone la petite surimpression là des griffes, c'est sympa. L'attache ici qui se situe au niveau du dessus du poignet et non pas du dessous du poignet. Your first line of defense. Et oui, pour moi en tout cas, parce que ma première ligne de défense contre les ronces, eh bien ce sont mes gants. Donc ici on a une matière respirante. Au niveau de l'index et du pouce ici, on a des renforts en matière caoutchoutée. Voilà, pour avoir plus de grippe. Et au niveau du pouce et de l'index, on a un matériau spécialement fait pour les téléphones portables et les tablettes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manipuler et appuyer sur les petites lettres et les petites icônes de votre téléphone portable et ça va fonctionner. On a également une boucle ici pour pouvoir accrocher les gants, soit un clou au mur de votre chambre ou soit un mousqueton sur votre tenue. Et la particularité de ces AC Accuracy, c'est effectivement ce matériau absorbant qu'on a ici au niveau du pouce et de toute cette partie. Voilà. Si vous avez de la sueur qui vous dégouline sur le front, sur les joues ou ailleurs, eh bien vous allez pouvoir vous essuyer, ça va venir absorber et sécher très rapidement. Donc là au niveau des manipulations avec votre réplique, ça va pas glisser. Voilà, c'est pas trop pépais, donc ici au niveau des pontets, ça va jamais bloquer, enfin ou quasiment jamais, à part si vous utilisez vraiment des flingues de poche. Hein. Oh, il y a encore du gaz après toutes ces années. C'est mal. Ensuite ici on a les AC Covered Pro HW, donc 50% de cuir synthétique, 25% de spandex, 10% de néoprène, 8% de EVA rubber padding, 5% de silicone printing et 2% de PVC. Ici en gris, ils sont très très jolis en gris. Donc là le principe est totalement différent. Alors on a toujours un gant qui est aéré, on a toujours ici le pouce et l'index avec ce matériau qui permet de tapoter sur nos tablettes et nos instruments connectés tactiles. Par contre ici au niveau de la paume, on va avoir des protections. Voilà, ici et ici.
nos aérations là. Ici un matériau élastique et au niveau des articulations ici, voilà, juste un petit pad. Alors je ne sais pas si c'est du caoutchouc, ouais je pense que oui. Et puis ça peut protéger des billes qui viendraient ici taper, ça fait jamais plaisir. Même système d'attache sur le dessus, toujours nos griffes ici, notre boucle là. Et vous voyez ici avec même un peu d'espace dans un pontet, on n'est pas trop embêté. Voilà. Bon grip, alors attention celui-là, alors bon si vous faites du tir airsoft c'est pas très grave, mais si vous faites du tir réel, il faut peut-être quelques sessions avant de s'y habituer. La prise en main est un petit peu différente parce que vous allez avoir justement cette surcouche ici qui ne vous fait pas contacter directement la crosse de votre réplique ou de votre arme le cas échéant. On passe sur la troisième paire de ces échantillons. Ici donc le AC Shield Flex, 55% de cuir synthétique, 30% de spandex, 5% de Mobile Touch Fabric, 5% de néoprène, 3% de TPU Removable Key Protect. Oh là là. Et 2% de Silicone Printing, donc ici la marque. Alors, ah bah oui, on a une coque là. Comme je les ai pas déballés, ça me permet ici de vous faire voir la petite étiquette Touchscreen Compatible. Et donc là, on va avoir une coque de protection. Est-ce que je les ouvre ou est-ce que je les ouvre pas? Ça dépend, est-ce que je vous les offre ou est-ce que je vous les offre pas? Je sais pas, je crois que je vais tout garder pour moi. Hop là. Donc on a un gant ici encore une fois qui est assez léger. Ouh, c'est classieux ça. Cette petite matière là. Donc du cuir synthétique. Donc, un pad ici, un pad là. Toujours aéré. Le touchscreen material ici. Et donc là, une coque dure. Donc là, pour faire toc-toc chez votre voisine ce coup-ci. Et si cette coque vous ne l'aimez pas, je sais que moi, bon là ça va, elle est pas trop serrée malgré que les gants soient d'US. Mais il y a certaines marques de gants avec des coques comme ça, où quand je vais fermer le poing, ça va m'irriter les articulations. Donc ça j'aime pas trop. Et bien ici, on a un velcro. Et on va pouvoir enlever la coque. Voilà, c'est moulé. Donc si vous n'en voulez pas, si vous voulez un gant léger, et bien vous enlevez cette coque. Et c'est tout aussi confortable. Et je termine ici avec cette paire verte. Il s'agit des AC Battleflex. 50% cuir synthétique, 25% spandex, 10% TPU, 8% néoprène, 5% d'impression silicone et 2% de PVC. C'est un petit peu l'équivalent des Mechanics Impact. Donc ici vous avez des griffes en silicone qui vont venir protéger vos doigts des impacts. Et on a en plus ici la marque Armored Claw. Alors ceux-ci sont un peu plus épais ici au niveau des doigts je trouve. Vous voyez ici, si vous avez une bille qui vient taper, ça va protéger vos doigts, ça va protéger vos articulations. On a au niveau du pouce ici, à nouveau, ce matériau qui va permettre d'absorber votre sueur. On peut s'essuyer le front. Ici, des petits endroits antidérapants. Et un léger padding ici, un léger renfort. C'est moins perceptible que sur d'autres modèles. Ça fait un petit peu une patoune d'animal, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc également des gants assez confortables. Mais au niveau du feeling ici, du bout des doigts, peut-être un petit peu plus épais que les modèles précédents. Donc voilà pour cette présentation sommaire de cette gamme Armored Claw. Alors on dirait pas comme ça, mais les gris et les noirs, je les ai utilisés plusieurs fois en partie. J'ai utilisé un peu plus les noirs, et les noirs ils sont déjà passés 3 fois à la machine. Et ils ressortent bien. Je les lave à 30 ou 40 degrés, après ça sèche naturellement, je mets pas ça au sèche-linge. Ils sont ressortis nickel, pourtant j'avais mis mes mains dans la terre et tout. Cet automne c'était pas vraiment une météo très très sympathique, ça a pas beaucoup joué et quand ça a joué on a un petit peu pataugé. Et même si maintenant moi j'ai l'habitude de jouer avec mes Mechanics où je peux défaire ici l'index, ça ne m'a pas trop dérangé de retrouver un index couvert au niveau des sensations sur la queue de détente ou changement de chargeur ou manipulation, etc. J'ai pas été gêné par ce matériau, c'est assez fin, c'est gérable et si jamais vous avez déjà l'habitude de porter des gants, même s'ils sont très épais, eh bien vous ne serez pas dépaysé.
Pour le prix, dans tous les cas, vous prenez pas de risque. Même si ce sont des gants qui vous font 6 mois. Bon, ceux-ci m'ont fait plus de 6 mois déjà. Mais si ce sont des gants qui ne vous durent pas très très longtemps, vous allez payer entre 5 et 20, 25 euros au grand maximum une paire de gants Armored Claw. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du Nomex, du rembourré, du pas rembourré, du Kevlar. Je vais vous mettre tous les liens utiles vers Armored Claw, qui ne vend pas, hein, qui est importé par Gunfire en Europe. Hein. Et donc le lien vers Gunfire, que vous puissiez aller explorer tout ça. Si vous êtes utilisateur de ces gants, parce que ça fait un moment que ça existe, hein, c'est pas une découverte, eh bien n'hésitez pas à commenter ici, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous en êtes content, s'ils ont été durables, s'ils sont confortables, si vous avez eu des problèmes avec, si vous avez toujours votre première paire de Armored Claw et qu'ils tiennent le coup. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci encore à Armored Claw et Gunfire pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces gants et aussi l'opportunité de les tester. Je vais continuer à les tester et puis si jamais j'ai des soucis ou quoi, je vous ferai un petit rétex. Mais pour l'instant, comme on dit en allemand, so far so good. Au-delà d'un like, si vous voulez soutenir l'antre, vous avez possibilité de lâcher un tip sur MyTip, soit en lâchant quelques centimes, des vrais centimes de votre poche à vous, que vous gagnez durement à la sueur de votre front, ou alors vous remplissez des petits sondages. Pour vous, c'est gratuit, ça vous coûte quelques minutes de votre temps dans les transports en commun ou que sais-je. Et moi, ça me crédite de quelques centimes. Il n'y a pas de petits dons, et si vous ne souhaitez pas donner, il n'y a aucun souci les gars. C'est vraiment juste pour montrer votre appréciation. Si vous ne souhaitez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook et sur www.l'antredudingo.com. Quelques photos sur Instagram quand j'y pense. Voilà, Instagram, moi je vois toujours pas trop l'intérêt. Je vois pas comment on peut être trop influencé par une photo, juste. Enfin bref. Ça c'est parce que je suis trop vieux pour ces conneries. Mais dans tous les cas, si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.